Bonjour, alors aujourd'hui on se voit pour discuter de Vanguard, le nouveau jeu d'escarmouche médiéval fantastique de Mantic Games. Donc on va vous présenter ce qu'il y a dans la boîte, vous parler un peu du jeu pour que vous sachiez si ça peut vous plaire. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? La première chose à dire, c'est que c'est une boîte qui est une exclusivité française. En effet, grâce au distributeur Victoria Game, il nous est proposé des boîtes de démarrage complètes qui ont du matériel supplémentaire par rapport à ce que nos amis anglais pourraient trouver dans leur propre boîte. Donc c'est très bien, cocorico, une fois n'est pas coutume. Donc qu'est-ce que c'est que Vanguard, d'abord? Eh bien c'est un jeu d'escarmouche qui va opposer une dizaine de figurines, et ça se passe dans le monde de Mantica. Alors le monde de Mantica, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le cadre de jeu de Kings of War, qu'on voit inscrit ici. Kings of War étant le jeu de bataille de Mantic Games. Mais avec Vanguard, on va dans le terrain de l'escarmouche. Beaucoup moins de figurines, des parties plus narratives, scénarisées, jouant beaucoup avec le décor, et finalement assez facile d'accès et de prise en main. Mais avec la richesse de toutes les races que Kings of War avait développées au cours des 10 dernières années quasiment. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Ouvrons la boîte. Le son obscur du Balrog qui se réveille. D'abord, on a un plateau. En effet, dans Vanguard, on peut bien sûr utiliser une nappe, mais la surface de jeu est déjà fournie. Donc on n'aura plus qu'à assembler ces grandes plaques en carton qui sont bien imprimées, très propres et finalement très stables pour créer son plateau de jeu. De sorte que dès lors qu'on a la boîte, on n'a pas besoin d'investir dans une nappe. Et en plus, la surface est vraiment très bien détaillée et très agréable. Combien fait la surface de jeu d'une partie standard? Alors c'est du 90 par 90, c'est assez standard pour du jeu d'escarmouche, en général. On peut jouer sur plus petit pour commencer. Hein. On a les livres de règles, alors plusieurs livrets en fait, plein de livrets. Oh, il y en a partout, mais il y en a encore, mais oui. Allez, il y a les règles de jeu. Un petit livre, un petit fascicule, facile à prendre en main, on y reviendra. Nous avons un livret d'univers qu'on voit ici, hop, voilà, qui décrit en quelques pages le monde de Mantica. Voilà, avec quelques illustrations. Un livret de scénarios contenant tous les scénarios du jeu, et il y en a un petit paquet. Voilà. À la fin du livre, je crois, du scénario de règles, il y a aussi les moyens d'intégrer tout cela dans Kings of War. Deux petits fascicules sur les deux factions proposées dans cette boîte-là. Il faut savoir qu'il existe deux boîtes. Celle que vous avez devant vous oppose l'Alliance du Nord aux Forces des Abysses. L'autre boîte de démarrage, vous pouvez choisir celle que vous préférez, opposera les Basiliens, une sorte de royaume de chevaliers assez typique du médiéval fantastique, face aux cauchemars des créatures réellement cauchemardesques, un peu vraiment de film d'horreur. Donc voilà, on peut choisir vraiment le starter qui convient le mieux, et on aura deux factions, le reste du contenu étant semblable entre les deux starters. On a des figurines, ouais, que des figurines en plastique, donc à monter. Le montage est assez simple, hein. Donc à savoir que pour pas mal d'entre elles, c'est du plastique un peu de jeu de plateau. Hein, donc c'est pas obligatoirement les grappes plastiques auxquelles on est habitué, mais les figurines sont vraiment bien et détaillées. C'est typique de ce que fait Mantic, donc c'est vraiment propre. Alors certaines sont plus traditionnelles par rapport au plastique auquel on est habitué. Hein, là on a des nains de l'Alliance du Nord, parce que l'Alliance du Nord mélange elfes, nains et barbares venus du Nord justement. Et donc là on a toutes les figurines, on verra après ce que contiennent ces sachets. Les socles, ça se joue avec des socles carrés. Des dés. Alors ça se joue avec des dés 8, ainsi que des dés de pouvoir, qui sont typiques du jeu. On viendra après quand on évoquera les mécanismes. Et les cartes de statistiques pour les figurines du jeu. Alors, tout simplement, chaque figurine, chaque unité, enfin, chaque personnage a sa propre carte de caractéristiques, elles sont toutes fournies dans le jeu, tout simplement. Donc voilà ce qu'on retrouve dans la boîte. Maintenant, on va parler du jeu. Donc, Vanguard est un jeu d'escarmouche, opposant des petites bandes entre eux, alors ça, on peut avoir le choix de la manière dont on dépense son budget, mais on va dire autour d'une dizaine de figurines de chaque côté, ça peut monter à 15, les forces d'élite vont avoir un petit peu moins. Dans des parties extrêmement
extrêmement scénarisé. C'est-à-dire qu'il y a toujours un objectif qui est rarement juste de tuer l'adversaire. Il va y avoir des choses à récupérer, des actions à accomplir dans le scénario. Chaque figurine est vraiment individuelle, donc là on retrouve l'aspect de jeu d'escarmouche, et l'une des spécificités, c'est ces dés de pouvoir. En effet, les personnages génèrent des dés de pouvoir au début de la partie. On les lance, et en fonction des symboles d'épée qu'on a obtenus, on va disposer pour ce tour d'une réserve de pouvoir. Et ces points de pouvoir vont pouvoir être dépensés pour faire des actions exceptionnelles, notamment des activations successives de plusieurs personnages, alors que normalement c'est alterné, des bonus au combat, des bonus pour lancer ses sorts, et plein de possibilités. Il y en a une page pleine d'options de la manière de dépenser ces points de pouvoir. Donc voilà un peu le contenu de la boîte, hein, en tout cas une bonne partie. Les figurines qui sont donc en partie, elles sont très simples à monter, il y a juste quelques parties à clipser, un coup de colle, et on peut très rapidement jouer. Là, vous avez sur l'illustration ici, typiquement une force de Vanguard. Donc là, dans celle-ci, il y a une douzaine de figurines. Des scénarios. Les scénarios jouent beaucoup sur le terrain, ce qu'il faut savoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été faits conjointement à la gamme Battlefield Terrain de Mantic. C'est-à-dire qu'on peut acheter une boîte qui s'appelle Battlefield Objectives, qui vient en plus avec des marqueurs supplémentaires pour le jeu, et qui fournit tous les décors pour les 12 scénarios du livre de base, mis à part le géant qu'on peut acheter à part, le gros géant, très gros géant, superbe. Et donc ces scénarios vont souvent tourner autour d'un élément de terrain, par exemple l'œuf du dragon, il faut voler l'œuf du dragon, et bien il y aura la figurine d'œuf du dragon sur la table. Il y a un scénario où il faut allumer un feu d'alarme. Donc plein de situations hyper intéressantes, hyper amusantes à jouer, et qui tactiquement permettent de vraiment renouveler les parties. Au niveau de la gamme, pour chaque faction, il y a une boîte d'extension qui existe, qui va fournir des figurines supplémentaires avec leurs cartes de statistiques, et qui va permettre d'étoffer, de donner un peu de variété dans le choix de sa faction. Alors elle existe pour l'Alliance du Nord, pour les Cauchemars, pour les Basilins, pour toutes les 4 factions qu'on retrouve dans les 2 starters différents. Il existera, alors qui va sortir le livre de règles, et ce livre de règles va donner le profil de toutes les unités, sans leur carte de profil, mais les profils se retrouveront dans le livre, hein, les cartes servent juste d'aide de jeu pendant la partie, mais ça va permettre de jouer toutes vos armées de Kings of War, et plus généralement vos armées médiévales fantastiques. Parce qu'il ne faut pas se mentir, le monde de Mantica étant quand même générique, et qu'il y a pas mal de joueurs qui ont plein de figurines de médiévales fantastiques, qui traînent dans les placards, qui prennent la poussière, et qui n'attendent que de se déchaîner sur le champ de bataille, Vanguard est un excellent argument pour ressortir ces figurines-là. Qui va permettre de rejouer avec elle, et puis de faire sa petite bande, que ça soit de nains, d'elfes, de morts-vivants, etc. À partir de la collection qu'on a, éventuellement la complétant avec quelques références pour les choses un petit peu particulières. Mais voilà, tout cela sera accessible par la suite dès lors que le livre de règles intégral sortira. Mais avec ce que vous avez dans les starters, il y a déjà largement de quoi jouer les 12 scénarios du jeu, de varier un petit peu les compositions, découvrir les tactiques du jeu. Alors la gestion des points de pouvoir est assez déterminante sur la manière dont on va faire se coordonner ces différentes unités. Alors il y a des types d'unités, les monstres ont des avantages mais d'autres inconvénients, donc ça il va falloir vraiment le découvrir. Et finalement c'est un très bon jeu d'escarmouche, extrêmement abordable, un starter où vous avez vraiment ce qu'il faut pour débuter le jeu, pardon. Vous montez les figurines, vous posez le plateau sur la table, et le temps de lire les règles qui sont quand même assez courtes, on peut commencer à s'essayer au mécanisme, et ça c'est vraiment plaisant pour un jeu d'escarmouche qui doit vraiment fournir du plaisir rapidement, et directement permettre de plonger dans l'action. Voilà, donc c'est Vanguard, un jeu qui à mon avis est vraiment amené à se développer chez Mantic, et je pense qu'ils misent beaucoup dessus, et ils ont raison, parce que le jeu d'escarmouche sur une quinzaine de figurines est quelque chose qui aujourd'hui répond vraiment aux attentes des joueurs. Le monde est suffisamment générique pour permettre d'importer des figurines venues d'autres jeux, comme Warhammer ou d'autres jeux médiévaux fantastiques, et le jeu est vraiment réussi, donc il n'y a plus qu'à vous lancer.